Kiaku. Tanasima. Non, c'est Allez, maintenant, zonga moto. Ça va. Ça vous zonga moto. Comment t'as trouvé la prestation de faire Waouh. Version live, jugement version live, je te dis, c'était... C'était un jugement. Il n'y a pas à juger. Eh ben, qu'est-ce qu'on va encore dire? Il n'y a pas de commentaire. Ferregola, de sa génération, et d'ailleurs Papa Wemba lui me l'avait déjà dit, eh ben, sur le plan ce qu'on appelle performance vocale, il est magnifique. Alors, je signale que Ferregola est rentré ce lundi. Il était Et il est même rentré dans Kinshasa. l'avion avec le très cher Richard Kabala. Ils sont rentrés ensemble? Oui, c'était dans le même avion. Ah, Richard J'ai même, Kabala. ils m'ont envoyé la photo avec Ouloutou de là où tu te trouves. Salutations. On se voit ce week-end au club. Ah ouais, il faut aussi savoir que juste avant le FEMUA, eh ben, ils étaient ensemble au club aussi avec une centaine un cortège de... un cortège. On ne dit pas de quoi il s'agit. Alors, Fally Ipupa, de son côté, qui annonce son concert pour le New Arena le samedi 25 novembre 2023. Et la billetterie est déjà opérationnelle, donc on se verra tous à Paris pour soutenir Fally Ipupa. Oui. Paris La Défense Arena à Nanterre, que tu connais bien, où tu as grandi là. Nanterre, originaire de Nanterre. Et bien sûr, il a un autre concert ce 27 mai au stade Alphonse Massamba-Déba à Brazzaville. Un concert qui est coordonné du début comme à la fin par un certain Ethel Ngombe qui me suit en direct. Kouloutou, Ethel Ngombe, salutations à toi. J'espère que j'aurai mon billet pour suivre ce concert en live. Donc, non seulement suivre, mais aussi pouvoir faire aussi un reportage. C'est les coulisses, surtout les coulisses. On sera non seulement dans les loges, mais... le backstage, c'est très intéressant. Et dans le public aussi. Exactement, c'est très intéressant. Ethel Ngombe, et Okani, tout le monde a entendu. Donc si on n'est pas là, c'est toi, Ethel. Allez, merci. Et un big up aussi à toute l'équipe de Koseka FM avec un certain Jafar Moulassa. Ouais. Alors, Arsène. Oui, Kiaku. Tu aimes le foot? Oui. Enfin, je dis oui, j'aime le foot. Non, tu aimes le foot, oui ou non? Oui, mais je suis un footeur. Ah, ça c'est sûr. Comment ça c'est sûr? Tu ne peux qu'être un footeur. Voilà des gens comme Kiaku. Comment ça c'est sûr que tu ne peux qu'être un footeur? Alors, c'est qui ton joueur préféré actuellement? En tout cas, c'est déjà pas toi. Non, moi, je ne suis pas footballeur, moi. C'est déjà pas toi. Ben, mon joueur préféré, actuellement, ne me parle pas de Maradona, s'il te plaît. Maintenant, actuellement, je te connais. Tu vas m'emmener dans Pelé. Moi, je te parle actuellement, s'il te plaît. Je te connais. Alors, quand c'est pas Maradona, c'est qui? Je sais pas, dis-moi. Ah, ben c'est Messi. Mais est-ce que tu sais que ton cher Messi a été suspendu? Non. Ça, c'est un Messi, c'est clair, mais il a été suspendu. Non. Par le PSG pour 2 semaines. Voilà. 2 semaines de suspension pour Lionel Messi. Lui aussi. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ah bon? Toi aussi, un jour, tu peux être suspendu. Ah, moi, ça m'est arrivé de centaines de fois dans ma vie. Si alors, ton très cher Messi s'est rendu à Dubaï, en Arabie Saoudite, sans l'accord de son club. D'accord, donc du PSG. Du PSG, et les dirigeants ont trouvé que c'était indiscipline. Alors, on lui a donné 2 semaines de suspension. D'accord. Mais alors, je vais te montrer la vidéo d'un supporter du Paris Saint-Germain, mais qui est aussi un journaliste français. Regarde ça, puis tu vas voir. Moi, je suis supporter parisien et ça fait quelques années qu'on commence vraiment à avoir mal, parce que bon, les mecs, tous depuis l'arrivée de QSI, en fait, ils installent des mecs, pas Beckham parce que lui, il est hors norme, mais les mecs, en fait, ils sont au-dessus de l'institution, ils font ce qu'ils veulent, ils respectent pas leur employeur. C'est comme si moi, en gros, mon patron, il me dit, toi, fais ci, je lui dis, non, j'ai pas envie, va te faire voir. À l'entraînement, fais cet exercice-là, non, je le fais pas. Écoute, tout va bien, puis vas-y, t'es titulaire. Mais ça soulève vraiment des problèmes. Non, mais parce que la direction lui avait dit de pas y aller. La direction, le président du PSG savait qu'il y avait ce voyage. Les joueurs du PSG, depuis pas mal d'années, ne respectent plus l'institution. Voilà, lui, non, n'y va pas. Monte-Carlo. Voilà, indiscipline. Et voilà ce que ça lui a coûté, 2 semaines de suspension. Pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Exactement. Donc, quand il y a un faux pas, ça doit être suivi d'une sanction. Qui que vous soyez. Même si tu es le chef de l'État, sans Salim Beba, eh bien, la justice est là pour alors réglementer. C'est comme ça. Non, mais ouais, un chef de l'État, Keba. Tu dis? Ouais, un chef de l'État. On est en Afrique, ouais, un chef de l'État, Keba.
T'es un chef de l'État, maintenant on va pas s'en... Outrage. Voilà. Vous êtes témoin, hein? Outrage. Voilà, ça c'est le quatrième pouvoir. Hein, Magloire, tu as entendu, hein? Alors, Festival international de la rumba et de l'élégance, Arsène Kamango, parle-nous-en. Eh bien, Festival international de la rumba et de l'élégance, prochaine édition prévue pour le 29 juin 2023, ce 29 juin prochain. Et on parlera beaucoup plus de Rumba Mokili Mobimba parce qu'il y a le festival Rumba qui est associé depuis quelque temps avec Rumba Parade du centre Wallonie-Bruxelles et avec le festival international de la rumba et de l'élégance. Ça donnait alors à ce concept qui s'appellera désormais Rumba Mokili Mobimba. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Eh bien, on fait la rumba. Et quelle rumba? La rumba qui réunit les deux pôles, c'est-à-dire Kinshasa, Brazzaville. Vous le savez tous, c'est reconnu par l'UNESCO. Patrimoine international. Exactement, et c'est tant mieux. Et cette année-ci, ce sera encore haut en couleur. Et de là, la programmation des artistes est en téléchargement. C'est pas encore, la programmation officielle n'est pas encore sortie, mais c'est pour très bientôt. Et déjà, je vous annonce que déjà, votre chaîne B1 Télévision, B1 FM est partenaire officiel de cet événement de la rumba. Alors, pour un peu comprendre comment ça s'est passé l'année passée, lui, il y est passé l'année passée, alors vous allez aussi passer pour cette année-ci. Comment c'était l'année passée? Eh bien, on va passer à travers ces images. Depuis plus de 5 ans, Kinshasa, capitale de la RDC, s'est mise au rythme de la célébration de la rumba congolaise de manière particulière et à l'unisson autour de la coalition des festivals Fire, initiée par l'agence Optimum, et Rumba Parade, une production du centre Wallonie-Bruxelles. Sous le thème Rumba Mokili Mobimba pour l'édition 2022 et après la reconnaissance de la musique rumba congolaise comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la place de la gare centrale de Kinshasa avait eu à vibrer du 8 au 10 juillet 2022 au rythme des spectacles musicaux des icônes de la musique congolaise et africaine. Artistes brillamment introduits au podium par le trio d'animateurs Jonathan Bilari, Marilyn Kankonde et Deborah Moto. 3 jours de fête musicale, précédés de la soirée d'ouverture où tour à tour, les initiateurs du festival et quelques hôtes de marque dont le ministre du Tourisme, le président du Comité national de la rumba congolaise et Madame la ministre de la Culture et Arts avaient eu à placer des mots de circonstance appropriés à ce grand événement musical. Et Rumba Parade, mais aussi Fire, tout cela participe à ce que nous appelons la promotion de la rumba congolaise. Et donc, c'est un appel que je voudrais lancer à tous les entrepreneurs, mais à l'État, mais au privé, pour que véritablement les 10 engagements que nous avons pris par rapport à l'UNESCO soient non seulement respectés, mais soient pérennisés. Maintenant, il faut valoriser, en effet, il faut pérenniser. La tâche n'est pas finie, il faut que nous nous y mettions. Je pense qu'on a fait la preuve de notre résilience et que maintenant, il faut un coup de pouce qui nous permette réellement de faire rayonner notre pays à travers la culture. Nous disons seulement au nom du gouvernement et dans la vision du chef de l'État que ce festival doit être déclaré ouvert. Et laissez-moi l'ouvrir ainsi et vous demander de découvrir. Voilà, et bien comme on vous l'a annoncé, ça c'est prévu, ça c'était les images de l'année passée, qui a été passé l'année passée, il va encore passer cette année pour voir comment est-ce qu'on va se dépasser cet événement. Étant membre du comité organisateur. Et là, alors big up à toute l'équipe de Optimum qui travaille d'arrache-pied pour ce travail de ce festival. Et évidemment, je salue en passant le concepteur, le manager, pas le manager, disons le big up, le CEO d'Optimum, je parle de Monsieur Didier Pambia. N'est bien chou, faut rajouter. N'est bien chou, voilà. Et de là, salutations aussi à Madame Claudine, qui est aussi au four et au moulin pour la réussite de tout ce qui se passe dans ce festival. Et bien sûr, à toute l'équipe. Vous êtes très nombreux, excusez-moi, je ne peux pas tous vous citer, mais je vous cite quand même en disant que je vous salue tous et toutes. Voilà. Et aussi à toute l'équipe du centre Wallonie-Bruxelles, derrière Catherine Brahi, Brent Chibanda et tout le monde, tous ceux qui sont derrière tout ce grand travail qui donne naissance alors à Rumba Mokili Mobimba. Rendez-vous ce 29 juin 2023 et
et on va tous se rumbatiser ce soir-là. Ce sera magnifique. Jonathan Billari, joyeux anniversaire à toi. C'est vrai que je ne t'ai pas souhaité le jour J, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, donc billarisation. Faites ça bien. C'était son anniversaire il y a 2-3 jours, là, mec. Ah, il y a 2-3 jours. Tellement de choses en tête. Bah, mieux vaut tard que jamais. Billarisation, bon anniversaire, mon frère. Alors, voilà. Arsène, oui. ça coule. Oh, ça coule. Qui dit ça coule, dit encore la rumba. Okay. La rumba old school, cette grande rumba, ce grand groupe, l'un des ténors. Ça, c'est ton domaine, ça. Que j'aime, domaine que j'aime et que j'amène. Eh bien, ça coule, ce ténor de ce grand groupe qu'on appelait le trio Majessi. Trio Majessi, autour de Jesquin, de Matadidi et ça coule, eh ben, ils étaient là, eh ben, ils étaient 3. Sur les 3 mousquetaires, eh ben, l'un nous a quittés il y a quelque temps. Et il y avait un Congolais et un Congolais et un Angolais. Vous comprenez ce que j'ai dit, hein? Voilà, un Congolais et un Angolais. C'était ça, ce trio. Eh ben, c'est le Congolais qui est décédé. C'était Saxacool. Saxacool est parti, mais Saxacool nous a laissé beaucoup de chefs-d'œuvre magnifiques. Il suffit d'écouter cet album-là qui a fait le tour d'Afrique, avec des chansons comme Photo à Majessi, des chansons comme Sexy Majessi, et puis. Mais, bref, il nous a quittés et son corps, sa dépouille mortelle, comme on dit, est arrivé à Kinshasa, malheureusement, sans tambour ni trompette. C'est vraiment le cas de le dire pour un musicien. Sans tambour ni trompette, ce monument de la musique congolaise, de la rumba congolaise, est arrivé dans son pays natal. Il est là, il a été acheminé à la morgue du cinquantenaire. Et suivons d'abord ça en images. Donc voilà. Voilà, sans tambour ni trompette, comme j'ai dit. Ça, c'est comme je l'ai dit, c'est l'arrivée de la dépouille mortelle de Saxacool qui est arrivée pour un musicien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand il arrive comme ça, d'une façon inaperçue, et bien on dira qu'il est arrivé sans tambour ni trompette. Mais que la terre de ses ancêtres lui soit douce et légère. Le programme officiel n'est pas encore sorti, il sortira bientôt, on le suivra. Vous avez remarqué, comme tu as bien dit, Chaka Congo, ton cher ami Chaka Congo, elle est bel et bien là. Adios Alemba, bien sûr, était bel et bien là. Dikando était là aussi, puis beaucoup d'autres musiciens, mais on en reparlera pour avoir plus d'autres d'informations. Alors, avant de prendre une transition, bonjour, mon nom c'est Jordan Boniaka. Bonjour Jordan Boniaka et merci de suivre B1, donc on est ensemble. Et joyeux anniversaire à Shadi Manzita de la part de Jackson Kikassa. Voilà. Donc voilà, alors pour entrer dans notre débat du jour qui s'intitule l'ambiance de la nuit en temps de crise, on va prendre une transition et on revient juste après avec la personne qu'il faut pour ce sujet. À la place qu'il faut. Pour ce sujet, je n'en dis pas plus, transition et puis on revient. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité.
Voilà. Alors, vous avez compris, ça c'est une nouvelle rubrique qui est née, à travers laquelle c'est en fait ce qu'on appelle une télépromo. Donc, si vous avez besoin de faire connaître vos produits, vos activités, et puis... En tout cas, tous ceux qui sont entrepreneurs, qui aimeraient faire connaître leurs produits, leur entreprise, en tout cas, B1 est très ouvert à ça. Et c'est voilà en fait pourquoi on a balancé ce spot et le numéro de téléphone est bien là. Donc, soyez les bienvenus. B1 est toujours prêt pour vous accueillir et vous rendre service. Toujours prêt, comme on disait à l'époque, toujours prêt, Scout toujours prêt. Bon, bref. Prêt pour la révolution, tu te souviens? Très bien. Et qu'est-ce qu'on répondait? Je sais plus. Salut! C'était comme ça. Ouais. Hitler. Non, c'était ici. On criait pionnier, prêt pour la révolution, salut. C'est un vieux ça. Ça c'est l'Obulobia. C'est la guerre du Vietnam. C'est l'Obulobia, c'était comme ça au Zaïre. Alors, bon, entrons dans le vif du sujet. L'ambiance de la nuit en temps de crise. Tu t'y connais l'ambiance de la nuit? Non, je ne m'y connais pas. Jamal s'y connaît. Ah, il s'y connaît, t'es sûr? Oui, il a fait toute sa vie dans la nuit. Et comment il vit dans la vie? Alors, Jamal Saïd, bonjour. Bonjour Lucien. Et bienvenue dans On est ensemble. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Depuis le temps que ça dure. Non, franchement, vraiment. C'est Arsène Maplan catastrophe. Pas le temps, il faut dire depuis la nuit des temps. La nuit des temps. Ah non, j'arrive, je serai là. Et voilà, enfin, il arriva. C'est les aléas. Mais Jamal n'est pas seul sur ce plateau. Il est avec une certaine madame qui est très stylée. Je vois même le rouge à lèvres. Exactement. En tout cas, ça va. Et pour préciser, c'est Ebeno Lala, que vous voyez sur vos écrans. Quand vous la regardez-la bien, ce qu'elle vous inspire, c'est d'abord la beauté africaine. Et en style et en apparence, no comment. Et vous comprenez que de ce côté-là, nous avons une artiste qui est principalement dans le monde de la couture. Alors, Ebeno Lala, sois la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli ici. Ah, vous ne pouvez pas rater ça. Vous avez beaucoup de style, madame. Tu as remarqué, hein? Il faut laisser tomber. Alors, en un moment, qui m'appelle là? Kéran, je suis en direct. Kéran, je suis en direct. Kéran, je suis en direct. Appelle-moi après. Je suis en direct à la télé. Je suis avec Jamal Saïdi et Ebeno Lala. Comme ça, on se rappelle à peine, ok? Allez, Kéran. À tout à l'heure, Kéran Cam. Voilà. Bon, c'est un ami à Sylvie qui est aussi réalisateur. Bon, voilà. D'accord. Alors, d'abord, honneur aux dames. Bien sûr. Merci. Alors, en un mot comme en deux, qui est Ebeno Lala? Alors, Lala, c'est... Là, tu peux juste un peu lever le micro. Voilà. Alors, Lala, c'était mon nom d'actrice dans la série Maîtresse d'un homme marié. Alors, dans la série Maîtresse d'un homme marié. Voilà. Maintenant, j'ai du mal à dissocier mon prénom Binta de Lala. Donc, au Congo, tout le monde m'appelle Lala. On oublie carrément Binta, mais je m'appelle Ndeye Binta Leye, sénégalaise, styliste, modéliste à la base. Et puis, oui, et ensuite, le métier d'acteur s'en est suivi. Ce qu'on voit là, c'est signé Lala. Oui, je ne porte que mes créations, et même dans la série, toutes les tenues que j'ai eu à porter, c'était de Ebeno Couture. Pardon, comment ça s'appelle? Là, c'est un grand boubou, un bazin qui a été brodé en petit fil, oui. En petit fil? Oui. Là, c'est de la dentelle de Calais. En gros fil? Non. Non. C'est juste le tissu et la coupe. D'accord. Wow. Là, c'est un pagne africain, en grand boubou toujours, mais on a posé beaucoup de strass dessus. Ça se voit pas trop parce qu'on n'a pas montré la photo, le boubou en entier. C'est de la dentelle de Calais, toujours en boubou, serti de perles autour du cou, de l'encolure, avec un grand foulard comme aiment les Sénégalaises. D'accord. Mais... Madame Lala, sénégalaise, mais qu'est-ce qui vous emmène au Congo? Alors, ce qui m'amène au Congo pour la énième fois, cette fois-ci, c'est l'installation d'une boutique. J'ouvre une boutique au Pullman, à l'hôtel Pullman, dans la galerie marchande. On va voir les sous. Oui, ce sera pour ce vendredi à partir de 17h. Bien sûr qu'on est invité. Ben oui.
naturellement. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est évident, c'est évident. Non, elle a dit que Oui, vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités. Il y aura bien entendu un cocktail debout. C'est ce qu'on voit ici, hein? Oui, c'est la boutique. Cette photo-là, on n'avait pas encore fini les installations. Ça, c'est pas fini? Non, il y a l'enseigne qui manque. Je sais que c'est pas fini. Non, l'enseigne qui manque. Ça reste un tout petit peu, mais on aura déjà fini dès ce soir. D'accord. La pause, oui. D'accord. Alors, Lala, Binta, deux personnages, si je puis dire, deux personnages qui sont dans le monde de l'art. Mais alors qui a commencé avant? C'est Lala ou c'est Binta? Non, c'est Binta qui a commencé avant parce que Lala l'a trouvé sur son chemin de modéliste, de couturière et tout. Ah bon? Donc, c'est deux choses qui vont de pair. Le cinéma ne peut pas aller sans le... Oui, effectivement. Sans les vêtements. Exactement. Oui, sans les costumes, c'est impossible. Donc la couture oui. est venue après le cinéma? Non, c'est venu avant le cinéma, bien entendu. Mais ça fait combien de temps à peu près que vous êtes dans la couture? Ah oui, depuis le très bas âge, parce que ma défunte mère, que son âme repose en paix, elle était couturière. D'accord. Donc j'ai grandi entre les ciseaux et les aiguilles et tout. Ah. Et les étoffes. De savoir, ça fait combien d'années? Voilà. Je dirais qu'à mon propre compte, c'est depuis 2005. Mais c'est toute ta vie? C'était toute ma vie. Dedans, j'ai fait mes études jusqu'au bac plus 2. J'ai été assistante de direction, après responsable administratif et financier. Et par la suite, en 2006, quand j'ai perdu mon premier bébé, j'ai arrêté, j'ai fait un départ négocié et je me suis mise à mon propre compte. D'accord. Oui. D'accord. Et ça marche bien? Ben oui, on se bat. Ah, La vie, c'est un éternel combat, on se bat. Et vous confectionnez que des trucs pour femmes ou pour hommes? Je fais du tout. Ah, du tout? On fait des chemises, on fait de très belles chemises en basin brodé. On fait du coton. Pour les hommes aussi, toujours des chemises. Ça, c'est du Lala? Ça, c'est du basin. Oui, je ne porte que mes tenues. Je ne porte que mes créations. On peut juste qu'on puisse voir, vas-y, Ado. Oui, voilà, c'est du basin. C'est du basin imprimé, patché. Patché. Mélangé avec un autre. Patché. Mélangé avec. Faut écrire patché. En rouge, hein? C'est écrit en rouge. Imprimé, patché. Et patché. C'est deux basins différents, je voudrais dire. Deux basins différents? Oui, un bassin qui est imprimé et un bassin qui est non imprimé. Ah, on a patché les deux. Ah. Et puis, on a mis un peu de broderie qui descend un peu sur la poitrine. C'est le rappel juste des couleurs qu'on a sur les... D'accord. Sur le bassin imprimé. D'accord. Oui. Et pourquoi dans les tenues ouest-africaines, bon, principalement sénégalaises, pour les femmes bien sûr, il y a toujours le foulard? Pourquoi? C'est dû à la religion? Ça rehausse? Non, ça du rehausse, tout. Oui. La tenue. Ça rehausse la tenue, ça veut dire? Ça donne belle allure. La coiffe, elle est très importante chez nous. Okay. D'accord. Donc vous vous habillez jamais sans foulard, si je comprends? Ça dépend seulement de la personne. Non, je parle de vous personnellement. Pas à toutes les occasions quand même. Pardon, ça veut dire pour toujours? Je n'ai pas compris. Je le mets au besoin. Oui. Quand je sens que cette tenue-là doit vraiment aller avec un foulard, je mets immédiatement le foulard. Eh bien, je vais dire une chose, ça te va très bien. Merci. Mais en tant que femme africaine surtout, que représente le foulard pour vous? La décence. La décence. Oui. La décence. Oui. La décence vestimentaire. Parce que à la base, moi, je parlerai de ma religion musulmane. Je te donne raison. Oui, je parlerai de ma religion musulmane qui nous l'impose même de mettre le foulard sur la tête. Voilà. Et en France, ils ne veulent pas de ça. Ils sont contre le foulard en France. Non, le foulard est différent du voile. Ah oui. C'est différent. C'est le voile intégral. Intégral, c'est différt. Alors, le foulard, ça permet juste de se couvrir la tête, alors que le voile, ça cache tout, même le cou et tout. En tant que musulmane, vous mettez le voile aussi? Qui c'est moi? Pas à temps plein. Mais j'essaie de me conformer à ça du mieux que je peux. Magnifique. Même en mettant des mèches et tout, je pose un petit truc sur la tête. Magnifique. Oui. Alors évidemment, les défilés de mode
Vous connaissez? Oui, je connais les défilés de mode. J'en ai participé quelques au Sénégal et même dans la sous-région. Le dernier défilé, c'était à Cotonou. J'ai été invitée. Mis à part cela, je fais des ventes privées dans la sous-région et j'essaie aussi d'étendre mes activités. J'ai une autre boutique à l'hôtel Noum de Niamey, au Niger. Et du mieux que je peux, j'essaie d'explorer tous les pays de la sous-région, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. D'accord. Évidemment, défilé de mode, ça se passe la nuit. Oui, c'est la nuit en général. Voilà. Eh bien, c'est qui nous amène carrément de plein pied dans notre sujet. La nuit, l'ambiance de la nuit en temps de crise. La crise, c'est à Kinshasa, c'est au Congo central, c'est dans le ex-Katanga, c'est dans toute la RDC, c'est dans toute l'Afrique et c'est même sur la Lune. Je suis sûr même sur la Lune. Ils sont en crise. Je dirais même planétaire, interplanétaire d'ailleurs. Même les Martiens, ils sont dans la crise, dans la crise. Voilà. Alors en temps de crise, là je vais directement à mon très cher Jamal, lui qui est le prince de la nuit. La majesté de la nuit. Oui, parce que la nuit, d'abord tous les chats sont gris, mais la nuit vit, la nuit bouge. Il y a un business la nuit, entre autres le business du divertissement, et il y a divertissement et divertissement. Alors Jamal, toi tu es plus dans le monde des nightclubs. C'est vrai, oui, nightclub, la jet set, tu reçois des personnalités, des stars. Tout le monde, tout le monde. Voilà, et tout le monde. Tu reçois Kiakou, tu reçois Arsène, voilà, comme ça. Il faut rappeler que Jamal, ça va faire combien? Peut-être 20 ou 30 ans que tu es dans ce monde. Là, on est en 2023. J'ai commencé, tu te rappelles, ma première interview avec toi au Mambo en 2021. Ça fait. En 2001. Ah, ok. Donc, oui, ça fait plus de 20 ans. Ça fait 22 ans. 22 voilà. ans. 22 ans dans la nuit à Kinshasa. Ouais. Mais juste avant, j'avais travaillé aussi dans les bars, à Bruxelles, restaurants à Bruxelles, donc dans le domaine de l'Oreca. Et vraiment, la nuit en elle-même, ça fait 22 ans. Voilà. Mais comment tu trouves, en 22 ans, comment tu trouves le temps, comment tu trouves la vie de la nuit et aujourd'hui? Covid? Quoi? Qui? Non, je vide pas. Je vide pas. Ça, c'est revenu. Avec l'expérience, avec le temps, avec les 22 années que j'ai passées, le monde de la nuit de l'époque, je pense qu'il était plus rentable qu'aujourd'hui. Ah, ok. Il était plus solide, il y avait plus de contenu, il y avait plus d'ambiance, il y avait plus d'argent qui circulait, les gens s'amusaient mieux. C'était une autre époque en fait. Parce que je pense que les gens à l'époque sortaient pour vraiment s'amuser. Et aujourd'hui, les gens, ils sortent pour l'ennui peut-être. La conjoncture, il n'y a rien à faire. Tu sais, nous à l'époque, on n'avait pas les internets, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc vraiment, on sortait, on prenait ça au sérieux, les gens vraiment se divertissaient. Je pense que l'époque, les gens s'amusaient mieux qu'aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses que si c'est différent, tu ne penses pas que c'est peut-être pas, comme on dit, monotonie, manque d'innovation? Il y a tout ça qui joue. Il y a la monotonie, manque d'innovation, il y a aussi la crise. Parce que par rapport à l'époque, on a traversé énormément de crises et il y a aussi énormément de concurrence aussi aujourd'hui. La concurrence est rude. À l'époque, je me rappelle, il n'y avait que 5-6 boîtes. Oui. Il n'y avait pas autant de bar lunch, il y en avait peut-être 2-3. Il y avait peut-être 5-6 restaurants dans la ville. 5, 6, 7 restaurants. Les restaurants, il y en avait. Qui avaient un nom, qui avaient de valeur. Mais aujourd'hui, les boîtes de nuit, il y en a énormément. C'est incroyable. Et la concurrence est tellement rude que, voilà, donc tu dois faire 50 fois plus d'efforts qu'à l'époque. Ah oui. Tu vois, tu dois faire 10 fois plus d'efforts, plus de et ce serait pas dû aussi à l'arrivée des Indiens dans le monde de la nuit? Je vais te répondre honnêtement, Arsène. Justement, cette concurrence vient avec beaucoup d'étrangers qui sont arrivés ici aussi. Avec de gros capitaux. Avec des gros capitaux. Parce que nous, à l'époque, les boîtes, c'était pris par des privés. Oui. Avec un capital moyen. Et les boîtes étaient conçues et faites selon les moyens qui sortaient de la poche. Oui. Et là aujourd'hui, tous ces étrangers, les Indiens notamment, qui ont pris presque tout, ils viennent avec des gros capitaux, ils ont des gros associés, et en fait eux ils viennent bam d'un coup avec grosse capital,
ils te font un truc de ouf, magnifique, et puis bon, voilà, ça fait tomber tous les autres. Ça fait tomber tous les autres, ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, avec la nouvelle génération qui est dans cette ville, et la nouvelle technologie, ben, aujourd'hui, c'est comme je dis, à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas Internet. Là, aujourd'hui, quand quelqu'un sort, ben, il va plutôt aller quelque part dans un endroit qui est design, qui est nouveau design, avec une nouvelle technologie. Pourquoi? Parce que ça lui permet de faire ses Snapchat, de montrer qu'il est là, de montrer cet endroit, de montrer de m'as-tu vu en fait. Maintenant, c'est beaucoup du m'as-tu vu. Ok. Mais attends, si je comprends bien, c'est du m'as-tu vu sans pour autant acheter, s'il faut dire. C'est moitié-moitié. En tant que tenancier disons, de boîte, ça t'arrive en soirée, tu sais que si Arsène Camaro est là, je peux peut-être me taper $1000. Si, je sais pas moi, non pas moi. Je vais me taper $100. Si, je sais pas moi, Jafar est là, ou Etel est là, je sais qu'en tout cas, minimum, c'est 3000. Bien sûr, on a encore on a encore ces clients qui sont là. On en a énormément. Mais qu'est-ce qui est plus rentable pour toi? C'est une soirée à thème, comme aujourd'hui, on est quand mercredi, je sais pas, on peut mettre mercredi, soirée jeans par exemple. Tu penses que c'est ce genre de soirée qui est beaucoup plus rentable, ou c'est quand par exemple tu as un guest, un invité comme le JB? Moi je pense plus rentable, c'est quand tu as un guest. Quand tu as un artiste qui est là, sur place. Parce que l'artiste, le guest, ramène aussi du monde. Donc ça remplit le contenu. Surtout que moi, je suis à l'atmosphère. L'atmosphère, c'est pas une petite boîte, c'est une grosse boîte. Oui, la boîte mythique. C'est le temple mythique. Cette boîte, si j'ai bonne mémoire, en tout cas, elle va bientôt avoir 40 ans, une quarantaine d'années. Et l'atmosphère a été fermée quand même pendant 14 ans, 15 ans. Là, on vient de réouvrir en juillet. Quand même 14 ans de fermeture. Oui, quand même. On vient réouvrir en juillet de l'année passée. En juillet de l'année passée, en 2022. Un très bon départ. Et puis bon, comme toutes les boîtes, comme tout partout, tu as des hauts, tu as des bas. Ouais. Et là, pour l'instant, on a perdu. C'est vrai qu'on a quand même eu une période très creuse, très basse. Mais ça n'empêche pas que l'atmosphère vit. On se bat, moi et mon staff et la direction du Pullman, on est toujours à pied arraché, en train de travailler, en train de bosser pour s'améliorer, pour que l'atmosphère revienne comme c'était avant. Pourtant, pourquoi? Parce que ça a été fermé pendant longtemps, et vu la concurrence, etc. La place. 14 ans. Oui, 14 ans de fermeture. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est toi qui tiens, tu es le new manager de l'atmosphère. Quel est le plus gros défi pour toi en ce moment-ci? Le plus gros défi pour moi, c'est déjà de faire partie, d'être au top des 3 ou 4 premiers, les 3 premières boîtes de la capitale, en fait. Est-ce que les grands acheteurs sont des grands consommateurs? Parce que comme je disais à Arsène tout à l'heure, la RDC a gagné une place comme étant le premier pays acheteur de champagne. Je vais te dire quelque chose, Augustin. Quand moi je vois chez moi, dans mes soirées à thème, ou quand j'ai des artistes, quand j'ai des guests, le champagne coule à flot. Par exemple, tous les dimanches, j'ai JB qui est là. Non, justement, chaque dimanche, JB et Papa Chéri et chez nous à l'atmosphère. C'est le rendez-vous de chaque dimanche. La crème des crèmes est là. La Jet Set est là. Je te jure que la Jet Set, cette crème des crèmes que JB a réunie dans son concept. Et nous aussi, le Pullman, avec l'accueil, le service qu'on a pu lui octroyer à JB, ça fait un package. Crois-moi que chaque dimanche, c'est le rendez-vous et le champagne coule à fou. Il n'y a que ça. Madame Lala, vous sortez? Je sors très peu. Non, la nuit quand même, ça vous dit quand même de faire un petit tour, boire un verre chez Jamal, une petite margarita, du mal à... Justement, le vendredi, c'est son cocktail, c'est son ouverture. Nous, on y sera tous à 17h. On sera là. Je vous attends avec plaisir. À quelle heure? À partir de 17h. D'accord. À partir de 17h, on sera tous là au Pullman, dans son magasin qui va ouvrir. Et après, Madame Lala viendra déguster une margarita à l'atmosphère. Bien joué. On finit le cocktail et on passe à l'atmosphère au-dessus. Bien joué. Voilà. C'est juste le petit regard qu'elle a eu là qui en disait long. Alors Madame Lala, ça fait un bon bout de temps que vous venez au Congo. Oui. Oui. Comment vous trouvez la vie de la nuit, bien que vous sortez? L'ambiance de la nuit de Kinshasa. Pour dire vrai, je ne sors pas beaucoup quand je suis là. Mis à part les quelques visites de courtoisie chez certaines amies, mais c'est une ville que je trouve très accueillante. Ah ouais. Et que j'ai plein de fans. Ah, super. J'ai beaucoup de personnes qui m'aiment, qui m'accueillent à bras ouverts. Ouais. Et que dès que je fais une publication, je sens déjà cet amour-là avant d'arriver à Kinshasa.
Absolument. Je parlerai du Congo de façon générale, que ce soit à Brazza ou à la RDC. Ça va. Et on réclame ma présence jusqu'à Goma, jusqu'à Lubumbashi, que j'aurai la chance peut-être de découvrir un jour. D'accord. Mais j'adore le Congo, j'adore la RDC. Merci beaucoup. Mais quand tu fais tes défilés de mode, c'est la nuit. Alors, les défilés de mode, oui, c'est la nuit, mais il y a longtemps. Parce que de nos jours, c'est un peu révolu. À cause de ce qu'il a mentionné tout de suite là, les réseaux sociaux. Les gens vendent en ligne. Donc, la concurrence, elle est rude. Hein. Ok. Voilà, on est à une autre époque de vente, de publication des modèles et tout. Il y a Instagram, Snap et tout. C'est ce qui freine cet élan de défilé maintenant. Ah, donc il y a de moins en moins de défilés de mode. Oui. La nuit. Oui. Mais ça se passe la nuit, naturellement. Donc vous, aujourd'hui, si vous devez organiser un autre défilé de mode, ce sera la journée? Non, pas la journée, mais je n'en suis plus à ce niveau-là d'organiser des défilés. D'accord. Ou d'y participer. C'est très rare maintenant. C'est très rare. Parce que il y a comme je suis à une autre étape, c'est-à-dire que je commercialise mes vêtements, je crée, j'ouvre des boutiques et voilà, j'essaie de créer c'est un label en fait. D'accord. Une chaîne de distribution dans plusieurs pays d'Afrique. Voilà. Juste une parenthèse. Tu connais Pathéo? Pathéo, oui, je le connais. Qui connaît pas Pathéo? Tout le monde le connaît. Alfadi. Oui, comme Colère de Sceaux de chez nous, comme Djouma Dieng qui a Diakhaté, qui a habillé. J'ai rencontré Martine Dabiré. Encore toi? Oui, de non seulement. Voilà, je pense que je vois une vidéo, une photo avec. Il a eu l'occasion de m'habiller il y a une dizaine d'années pour un de ses grands spectacles, un grand défilé de mode qu'il avait organisé à Lubumbashi. Bon, ça fait à peu près une douzaine d'années. Mais il fait une tenue, mais alors, waouh, c'était. C'est des personnes qui nous inspirent beaucoup. Absolument. Ah ouais? Plus de 50 ans de métier. Qui vous inspire à part Pathéo en Afrique surtout? Ma mère. No comment. Malheureusement, personnel. Alors, nous avons sur ce plateau Steve Mbouy, qui est journaliste ici à B1, qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Salut. Tu vas bien, Steve? Ça fait longtemps que je t'ai vu. Hein. On est là. T'as encore pris du poids? Non, du tout. C'est la télé. Donc moi, je te vois en live. En live. Bon. Steve, ambiance de nuit en temps de crise à Kinshasa. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment. Alors moi je vis déjà dans un quartier qui s'appelle Lema, en fait dans une commune qui s'appelle Lema. Et hier déjà j'ai quelque chose qui s'est passé dans mon quartier. Où ça? La nuit. À Lema. Ah, Lema, ok. Où ça précisément? Je préfère ne pas citer le nom, sinon parce que ce que je vais dire... On va partager sa localisation, il va faire des problèmes. On va me... Mais moi je trouve que ce sujet est tombé à point nommé parce que en fait... je vous raconte l'histoire pour vous expliquer. C'est que ça va faire un bon bout de temps qu'on se réveille, je crois à partir de 19h. Vous pouvez être calmement chez vous et puis là, on vous fait une répétition des chants que vous n'avez même pas envie d'entendre. C'est-à-dire des DJ qui se permettent de dire ce qu'ils pensent, mais de manière ironique. Vous voyez ? Quand on voit par exemple ce sujet ambiance tenue, moi je crois que le législateur devrait revenir sur la question. C'est vrai que sur Kimbuta, on a eu des... Sur le boulevard Kimbuta. Non, sur Kimbuta, à l'époque, le gouverneur de la ville de Kinshasa, quand il gouvernait encore la ville de Kinshasa, c'est vrai qu'il y a eu des propositions de loi qui sont tombées et autres, des instructions sur les tapages nocturnes et autres. Voilà. Mais après, bon, on connaît comment ça se passe à Kinshasa, en République démocratique du Congo, on est fort dans la prise des décisions, mais après le suivi, c'est pas ça. Alors, concernant par exemple ce secteur, c'est que par exemple à Lema, vous vous retrouvez aux alentours de 18h, 19h, on a comme l'impression que ça va crescendo. La musique elle est basse, les gens reviennent du boulot, vous savez quand vous venez du boulot, il vous faut être dans un climat un peu plus serein, on sait pas ce qu'on a rencontré la journée. Lorsque vous arrivez vers 21h, 22h, il y a des DJ qui se permettent, je vous assure, précisément du côté là où je suis, pour ceux qui connaissent, hein, Sourigeant et toute la contrée, les DJ font la fête, même en pleine semaine. Les DJ font la fête, ils vous font entendre des cantiques, mais quand je dis ironique, ça veut dire qu'ils vous donnent un message, mais derrière il y a un message impudique. Il y a un message qui est transmis. Alors parfois moi je me pose la question, est-ce que les autorités, par exemple de Lemba, sont au courant. J'ai enquêté et je me suis rendu compte de certaines choses. C'est que c'est un deal en fait. Un deal. Donc c'est un deal. Ça veut dire qu'on nous permet de... Attends, les DJ savent ce qu'ils font.
Ils savent ce qu'ils font et ils savent qu'ils assurent leurs arrières. Parce qu'en le faisant, par exemple, en scandant ces cantiques, il y a la dépravation des mœurs. Il y a des maisons qui sont autour. Il y a des enfants. Moi, je vous le dis, par exemple, aujourd'hui, je connais des cantiques que je n'ai pas voulu apprendre. Des chansons vraiment que je n'ai pas voulu apprendre. Pourquoi? Parce que je suis à proximité. Et quand ils le font, écoutez, quand c'est lundi, mardi, mercredi, du reste, ça rentre dans votre conscience, ça rentre dans votre subconscient. Et ça reste comme ça. Alors moi, je suis quand même un adulte. Mais moi, j'essaie de m'imaginer un peu ces jeunes qui sont à côté. Alors je me pose une question, est-ce que les DJ, il y a une association? Est-ce qu'ils sont regroupés? Parce que moi, je connais certains DJ qui sont, je veux dire, matures, qui ne se permettent pas dans ces dépravations de mœurs, bien ce que j'ai envie de dire que c'est assez complexe. Mature dans le sens où, écoutez, je pense que c'est un boulot comme tout autre boulot. Je pense que certaines personnes gagnent leur vie avec. Donc, gagnant leur vie, je pense qu'ils savent qu'ils ont certaines limites par rapport à l'éthique et à la déontologie de la vie. Il y a certaines limites qu'on ne peut pas franchir pour des bonnes mœurs, parce qu'on est DJ, c'est vrai, on est là pour ambiancer, pour mettre l'ambiance, pour mettre le feu là où il faudra le faire, mais on ne doit pas aller au-delà de ce qui... en fait, franchir la dépravation des mœurs. Moi, je pense qu'il y en a qui se trouvent. Alors moi, depuis vraiment, je vous assure, depuis 2 semaines, je suis vraiment en train de me poser des questions et d'ailleurs même en train d'enquêter sur certaines choses au niveau de l'EMBA, mais moi j'estime que vraiment le gouvernement doit prendre cette histoire à bras le corps. En fait, Steve, si je comprends, tu es venu sur ce plateau, en fait, c'est que tu voudrais que désormais la musique ou je sais pas l'ambiance dans ton quartier soit un peu plus réglementée. Pas seulement dans mon quartier, parce que moi je suis en train de réfléchir sur quelque chose. Écoutez, quand les autorités échouent, la population doit se prendre en charge. Moi, je suis par exemple depuis une optique, depuis quelques semaines, c'est que j'essaie de discuter avec les personnes qui sont autour de ces bars, voir qu'est-ce que l'on peut faire. Parce qu'il y en a qui ont des enfants. C'est notre sommeil qui est mis en péril, j'ai envie de le dire. Parce que vous arrivez à 22h, vous arrivez à 23h, mais je vous assure, à des kilomètres, vous entendez ce qu'ils sont en train de dire. Mais non seulement ce qu'ils sont en train de dire, mais en plus ça vous énerve quand vous savez que vous êtes dans les bonnes mœurs. Vous comprenez? Alors moi, ce que je voudrais, c'est que, comme j'ai dit, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a une association, un regroupement des DJ? Je ne sais pas. Est-ce que l'État, finalement... peut se décider, parce qu'il y a des histoires, on n'a pas besoin forcément de 4-5 ans de pouvoir. Tu t'es rendu compte que c'était un deal. Oui, c'est vrai que c'est un deal, mais je pense qu'il y a quand même des personnes qui, si on arrive à les cibler, elles peuvent... Haut placé. Voilà. Peut-être pas forcément haut placé, oui, mais aussi peut-être pas haut placé, mais des personnes qui peuvent être écoutées. On les amène des preuves à l'appui pour montrer que réellement, ça ne va pas avec les DJ. Il y a des chansons vraiment qui... Pour ton info, moi je connais une dame qui est colonel Mimi, que je salue en passant. En tout cas, elle, quand elle cible un endroit, je crois même que j'ai les vidéos, quand elle arrive, elle prend tout ce qui est baffle, en tout cas. Mais après, le problème, c'est que très souvent, ça se fait, mais après, vous retrouvez 2-3 jours après, ce sont les mêmes baffes qui sont remis. Alors maintenant, j'aimerais bien aussi revenir alors sur vraiment le principe, ce qu'on avait lancé au début, c'est-à-dire que maintenant, comment gérer maintenant l'ambiance de la nuit? Jamal, comment gérer? Parce que tu as parlé tout à l'heure, la concurrence. Justement. C'est une forte concurrence. Sur Jamal, toi tu es tenancier, donc tu es manager d'une boîte qui est dans un hôtel. Je pense bien que vous avez une heure d'ouverture et de fermeture. Et que la musique est, comment dire... ça dérange personne. Voilà, c'est comment on a payé un mot pour ça, insonorisé. Insonorisé. Parce que, excuse-moi, sans couper la parole, Jamal, parce qu'en fait, une boîte de nuit, c'est fait justement pour mettre tout dans un bocal. Confiner le son, et puis ça dérange personne. Non, mais ce que Steve dit, on le vit au quotidien. Ici, j'ai pas envie de citer des endroits, j'ai pas envie de cibler des gens. Mais attends, parfois, tu te dis, il est 10 heures. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Tout ça, alors c'est comme ça. Mais comme dit Steve, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est surtout au niveau de l'extérieur vers les cités que là, effectivement, il y a beaucoup de deals qui se passent, notamment entre les patrons de bars et des autorités locales de la commune, par exemple, qui savent que normalement, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font quand voilà, même. comme tu le dis, malheureusement, c'est comme ça que ça arrive tout le temps, partout, dans les cités. Ça veut dire qu'une fois, ils vont fermer, le lendemain, ils vont réouvrir. Tout est une question de dealer, c'est tout. Et voilà, et comme dit Steve, ben, ils sont ceux qui en pâtissent. Surtout qui vivent dans les bonnes mœurs, il a des familles, etc. Et entendre ce que les DJ disent. C'est vrai que si les DJ dans les cités, par exemple, moi, chez moi, l'atmosphère, les DJ ne parlent pas au micro comme à la cité. C'est complètement interdit, c'est pas le même monde. Mais à la cité, ils vont parler, ils vont dire des trucs sales, vulgaires. Évidemment, les enfants grandissent avec ça et c'est pas bon pour les parents. Mais pour compléter ce que Steve aussi a dit tout à l'heure, moi j'habite à Yolo, qui est un quartier très chaud. Et ben sur la rue Capella, la fameuse Capella, il y a eu chaque fois nos opérations coup de poing.
Coup de poing, excusez-moi de le dire. Joli beurre à l'œil. Hein. Ouais, mais ça c'était un trompe-l'œil, ça servait absolument. Si je comprends bien, qu'appelle les hommes là. Oui, mais ce que je dis, ça c'est un trompe-l'œil, pour pas dire un trompe-l'oreille, parce que c'est nos oreilles qui en pâtissent. Mais il n'y a rien qu'à changer. Quand je rentre chez moi le soir à Capella, mais c'est du pareil au même. Donc, comme qui dirait le général Yassens, avant indépendance égale après indépendance, c'est la même chose. C'est pareil. C'est seulement peut-être un truc qui n'est plus là, peut-être il y avait une toiture, il y avait un poteau, c'est peut-être ça qui est parti, qui est tombé, mais l'ambiance elle est là. Hein. L'ambiance, c'est rare. Le boucan, les cris impudiques, comme tu dis, Steve. On se demande, comme tu dis, il y a un deal. Mais moi je pense aussi, comme il a dit, moi je pense que c'est aussi un problème de casting, M. Jamal. Je pense aussi que c'est un casting des responsables des boîtes de nuit. Ah, c'est bien un casting. C'est un casting parce que je pense que quand quelqu'un. Bon, alors ça dépend. Est-ce que c'est lui qui vient demander de l'emploi? Est-ce qu'on va. Non, il faut savoir le casting qui le fait. Mais c'est justement ce que je dis, c'est un problème de casting. Parce que je pense que quand je regarde un peu ce qui se passe à Bandal ou dans ma commune à Limba, encore une fois, je me suis permis, je ne fréquente pas les boîtes de nuit, je ne fréquente pas les bars. Mais une fois, j'ai quand même. l'atmosphère, tu seras satisfait. On le verra. Alors, je suis allé par question de curiosité, essayer de voir un peu le visage de cette personne qui le faisait. C'est une personne qui est vraiment cachée dans un endroit où, bon, vraiment pour savoir que c'est lui qui s'y trouve, il faut vraiment certaines tactiques. Mais de deux, quand vous savez, certaines personnes, vous les définissez en les regardant. C'est vrai que ce n'est pas toujours ça, mais vous regardez le profil, j'ai regardé le type et j'ai tout de suite compris qui il était. Alors, un peu comme M. Jamal a dit, moi je pense que quand je dis que c'est un problème de casting, ça veut dire que, je pense que c'est un travail, c'est une profession. Certains, ils gagnent de leur vie. Alors, je pense que, comme tout autre travail... Il a fait plus de 20 ans dans ce domaine. C'est son métier, c'est sa vie. Mais voilà, félicitations. Je pense que, comme tout autre travail, comme le journalisme, comme être modéliste, styliste et autres, je pense qu'on se fixe des limites dans la dépravation. Même, je pense que même dans la mode, il y a certains vêtements, c'est vrai, c'est pour la scène, mais il y a certains vêtements, on ne peut pas se permettre. Parler de décence. N'est-ce pas? De décence, on ne peut pas se permettre de descendre avec ça dans les rues. Je pense que c'est autant pour certains mots, certaines expressions, certains, je ne sais pas comment ils appellent ça, pour mettre un peu l'ambiance, pour faire monter l'adrénaline, je pense qu'on doit rester dans la limite de certaines choses. Et une fois encore, c'était, bon, à l'époque, avant l'opération coup de poing, mais c'était jusqu'à 4h, 3h du matin en pleine semaine. Tapage nocturne. Au finish, on arrive à Kinshasa même à des tapages diurnes, la journée. Et ça, c'est assez grave. Et il y a cette problématique. Est-ce que, quand vous allez par exemple dans ces boîtes de nuit, certaines, il n'y a pas, je ne connais pas l'expression, mais c'est un peu comme nous, de là où nous enregistrons le son, ça veut dire qu'il y a un sonorisé. C'est-à-dire que le son ne soit pas répercuté à l'extérieur. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Ils prennent leur micro et figurez-vous même que plus loin, à l'époque, il y a l'année passée, j'ai vécu ça personnellement à 3 reprises, minuit, certaines femmes sortent dans la rue, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus personne. Elles se permettent, le DJ est en train de faire ce qu'il fait, mais pratiquement dénudé sur la chaussée, en train d'exhiber des danses pratiquement obscènes. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, quand je dis esprit, ne prenez pas le monde spirituel, je dis un esprit, c'est-à-dire qui se permet avec son micro de dire de n'importe quoi. Et moi j'ai envie de... Il y a un guide, il y a un leader. En général, dans les cités, le leader, le guide, c'est le DJ. C'est lui qui anime l'endroit. Parce que dans les cités, qu'est-ce qui se passe? Chaque établissement qu'il y a dans les cités, c'est par rapport au DJ. C'est par rapport aux nouveautés qui sortent actuellement, par rapport à l'ambiance, par rapport... Ces DJ, en fait, ils te sortent une énergie, une puissance au niveau micro, vocal, et c'est ça qui met l'ambiance. Donc c'est eux les leaders, en fait. Et ces DJ sont respectés. Donc c'est pour ça que je reviens à toi, Steve. Que tu montes ou tu descendes, il y aura toujours ce deal-là. Parce que le patron lui-même de l'établissement, ça l'arrange que ce DJ sorte ces genres d'énergie, ces genres d'insultes, ces genres de ceci. Ça fait partie, en fait, ça fait partie de l'ambiance, de leur ambiance à eux, en fait. Qui se sont imposés, qui ont imposé. Que tu peux être toi, ton voisin, plusieurs personnes du quartier, dans le secteur où tu habites, se plaindre contre ces gens-là, dis-toi bien que tu seras toujours perdant. À moins que vraiment, c'est comme dit Arsène, certaines opérations vraiment qui viennent de la hiérarchie, qui viennent fermer ces gens d'endroits pour certaines raisons, que là peut-être tu as une chance de t'en sortir. Mais si tu vas de toi-même, c'est compliqué. Non, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, même, il y a maintenant un concours qui se fait au niveau de Matete. Je me permets de citer la commune au niveau de Matete, c'est-à-dire il y a un endroit précis où il y a 3 bars.
qui se suivent pratiquement. Ouais. Alors c'est vraiment la concurrence entre les 3 DJ. Vous comprenez que c'est tout de suite, chacun augmente le volume, le son. Et ça fait une cacophonie. Ouais. Alors, Madame Dada, reparlons rapidement un peu des activités. Alors pour toi, donc, le monde de la nuit, dans les défilés de mode, ça c'est en général ou c'est juste toi en particulier qui a quitté les podiums, les défilés de mode, ou bien c'est un peu tous les couturiers, les stylistes, c'est seulement... Oui, en fait, moi en particulier, parce que à chacun son choix, ou bien mon choix c'est d'ouvrir des boutiques. Mon choix, ce n'est plus d'attendre le client qui m'amène un tissu et de lui faire sa tenue. Mon choix, c'est de ne pas rester seulement au Sénégal, d'attendre les commandes qui viennent de l'étranger. Mon choix est de voyager, d'aller vers les gens. Okay. Alors, pour les défilés, je dis que pendant combien d'années d'activité dans ce domaine-là, je me dis qu'il faut passer à autre chose pendant qu'il est encore temps. Alors, c'est plus reposant pour moi de créer mon modèle, de faire mon choix de tissu, d'avoir mes fournisseurs, de créer les modèles, des modèles intemporels et de les mettre en vente. Voilà. Donc, je passe à une autre étape. Et là, c'est plus réseaux sociaux Réseaux sociaux, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Parce que je ne suis pas... Il n'y a pas de réseaux sociaux. Alors, j'ai une page Facebook qui est très suivie. Alors, voilà, c'est les réseaux sociaux. Mais il y en a beaucoup, il y en a d'autres qui sont réseaux sociaux 100%, qui n'ont pas de boutique. C'est-à-dire que c'est des dames qui sont sur Snap, sur Insta, surtout sur Snap, à temps réel, 24 heures H. Chaque modèle qui sort, on met en vente en ligne et tout ça là. Par exemple, moi, je ne fais pas de vente en ligne. C'est-à-dire que je crée des événements, je dis que je fais une vente privée dans un mois à Libreville ou bien à Cotonou ou à Kinshasa, à Lubumbashi, pourquoi pas. Et je descends dans un hôtel, je prends une grande salle, j'invite les gens et je publie sur ma page Facebook. Les modèles ne vont pas là-bas parce qu'en général, je fais des pièces uniques. Ça peut être 350 tenues en des pièces uniques. Parce que j'ai remarqué que je peux travailler sur cette matière-là, sur 3 tenues différentes. Donc on aura la même matière, mais on n'aura pas la même broderie ni la même coupe. Donc comme celle-ci, elle est unique. Oui, elle est unique. Waouh. Toutes les dames qui viendront, qui auront la chance de venir, qui auront le temps, je dirais, de venir découvrir la boutique ce vendredi, verront qu'à 17h au Pullman, à la galerie marchande, verront d'autres choses. Alors, une formule pour clôturer l'émission. Quelle serait alors la formule avec tout ce que Steve aussi a évoqué comme problème, ces problèmes tapage nocturne, tapage diurne aussi, tout ça. Bon, toi évidemment tu as l'avantage, c'est dans une boîte de nuit, c'est construit dans les normes, il faut aussi préciser, avec sortie de secours et tout ceci ça compte, tout ça. Mais maintenant avec toute cette concurrence et tout qui tombe dessus, quelle serait la formule magique, si je puis dire, pour alors, en temps de crise? Comment vivre? Voilà, comme je reviens là-dessus, encore une fois, je suis en train de travailler de pied ferme avec tout mon staff et la direction du Pullman, à chercher des idées, des innovations surtout. Avec cette concurrence rude, écoute, il n'y a qu'un secret, il faut travailler, il faut bosser, il ne faut pas baisser les bras, parce que des fois ça décourage aussi. Tu sais, tu te rends compte, tu fais des efforts comme ça, mais à un moment tu ne vois pas de résultat, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, comme je te dis, avec tous ces Indiens qui sont arrivés avec leurs gros capitaux, les temps sont très durs dans la ville. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours continuer à faire des innovations. Par exemple, des promotions, des happy hours, des guests, des artistes. Là, moi, j'ai la chance pour l'instant. Bon, voilà, tous les jeudis, par exemple, je fais le karaoké. Je fais des promotions sur des bouteilles. Donc voilà, au lieu d'une bouteille qui coûte 130, tu en as 2 à 150. Au lieu de la payer 130, tu en as 2 pour 150. Ça dépend de certaines bouteilles. Le vendredi, samedi, je continue toujours avec mes artistes, les guests. Donc ça veut dire que les gens voient que la vie continue à l'atmosphère. Et en même temps, faire des packages, certaines promotions sur certaines bouteilles.
Le dimanche, j'ai le concert de JB, chaque dimanche. Le rendez-vous. Voilà, le rendez-vous de chaque dimanche, ça c'est d'office, c'est calé, c'est booké. Et donc les autres jours, je travaille beaucoup sur des thèmes, sur des promotions, essayer d'inviter le maximum d'artistes, des bons artistes. Parce que des fois, tu invites des artistes, mais qui rentrent pas. Qui rentrent pas. Par exemple, moi, je reçois que des coups de téléphone. Je reçois plein de téléphones de certains artistes. Il y en a énormément que j'aimerais bien, vraiment, s'ils m'entendent, les prendre, leur donner une chance. Mais malheureusement aussi, dans l'endroit où je travaille, et avec le concept et la configuration où je travaille, ça ne peut pas me le permettre. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes artistes, et une fois qu'ils vont rentrer à l'atmosphère, ce n'est pas le rendement que j'attends. D'accord. Voilà, moi je travaille pour l'instant, on a une politique pour l'instant à l'atmosphère, on est ouvert à tout le monde, mais pour l'instant on travaille avec des artistes dont derrière on sait qu'il y aura un rendement. C'est un peu de renommée en fait. Voilà, renommée et rendement aussi. Rendement aussi. Bien sûr, parce que bon voilà. En tant que businessman. Tu vas pas prendre un artiste avec la concurrence qu'il y a pour faire des pertes et ne rien gagner. Attends, tu prends Kiakou, tu donnes le micro, viens chanter. Augustin, le 12, voilà, le 12 j'ai Taïk qui arrive. Ah ouais, le Cameroun. Taïk qui sera au Pullman, au Salon Congo, un concert, et puis ensuite directement à l'atmosphère, comme on a fait avec Fali. Okay. Voilà. Comme on avait fait avec Fali, Salon Congo, l'atmosphère. Donc voilà. Et Taïk, après le Char Club, il joue le samedi 13 au Char Club, concert, et après c'est à l'atmosphère. Vous voyez, donc, bon manager, tu as l'œil. Voilà, donc je préfère pour l'instant travailler de cette manière-là, avoir un grand rendement, et après étudier petit à petit comment je ferai avec les petits artistes. D'accord. Parce que j'aimerais bien donner la chance à tout le monde. Sûr, mais je ne sais pas le faire à tout. Il y a une réalité, comme on dit. Voilà, Arsène. Bah écoute, Jamal, d'abord écoute, Madame Nana, Binta ou Bintou à l'époque? Binta, voilà. La femme d'un homme marié. La maîtresse d'un homme marié, le titre était magnifique. Oui, magnifique quoi, la maîtresse d'un homme marié. Non, c'est la maîtresse, t'as mal entendu. Il a mal entendu. C'est ça. Et bien comme ça, vraiment, c'était un super plaisir d'avoir été avec toi aujourd'hui. Merci Jamal. Merci Augustin. Jamal Saïd. C'est grâce à Jamal que nous avons eu Madame Nana aujourd'hui. On se retrouve vendredi. C'est grâce à qui qu'on a eu Jamal aujourd'hui? Sans faute. Donc, je pense qu'on a fini. T'as dit quoi là? Non, j'ai rien dit. J'ai entendu, hein, dans le micro, j'attends. Alors comme ça, on se retrouve vendredi, 17h? Oui. On viendra avec notre caméra, déjà, on te le dit déjà. Oui. On va, ça passera pas avec plaisir. Inaperçu, hein. Oui. Ça passera pas inaperçu. Avec notre petite caméra, on fera un petit reportage. D'accord. Comme ça, et puis au final aussi chez Jamal, on fera le reportage. Plaisir. Suite et fin chez Jamal. Oui. Je précise, on parle de défilé, de mode, etc. Avec des Chris Kabea. Ah, de Chris Business. Le mardi 16 mai, j'ouvre l'atmosphère exceptionnellement parce que mercredi 17 c'est férié. Ah oui. Voilà, donc des Chris fait un défilé à l'atmosphère. Ok. Ça sera la deuxième fois qu'il le fait. La première fois, ça a été très très bien. Et là, c'est le mardi 16, justement. Donc comme ça, Madame Lala Binta sera là. Ok, et vous serez là aussi, bien sûr. Steve, on vous attend avec plaisir. Steve, avant qu'on clôture, ton mot de la fin, rapidement. Bon, moi je ne vais pas dire c'est le mot de la fin parce qu'il n'y aura jamais de mot de la fin. Je dis mot de la fin, c'est par rapport à l'émission, par rapport au temps. T'inquiète, je comprends, non mais on en parlera toujours. Je suis tenté de venir... Si tu veux, on peut faire un autre numéro bis sur la même thématique. Parce que moi, en fait, sur cette question, je suis vraiment en train d'enquêter. Je suis vraiment faire un très grand reportage. Ça, quand tu reviens, tu auras beaucoup plus d'éléments. Je vais descendre à l'atmosphère. Alors, avant de clôturer... Sorana aussi, comme ça, on aura encore beaucoup plus de détails. Avant de clôturer l'émission, je lis les anniversaires. Joyeux anniversaire à Cathy Pai Thérèse de la part de Bibiche Ngoua. Également, joyeux anniversaire à Joël Bola de la part toujours de Bibiche Ngoua. La mère, je sais que tu es à la rédaction. J'ai bel et bien lu tes anniversaires. J'espère que tu ne vas pas me tuer. Donc voilà. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et bien alors, on remercie encore une fois Madame Nana. Nous remercions Jamal Saïdi, Steve Mbouy, Saïd. Oui, mais tu sais, Saïd, D, ça sort facilement, tu comprends pourquoi. Bien sûr. Ouais, il sait pourquoi le I sort toujours. Steve Mbouy, merci à toi aussi d'avoir intervenu. On attend les résultats de l'enquête. Vous les aurez, ne vous inquiétez pas. D'accord. Allez,
Mon cher Kiakou, merci à toi. Toujours, c'est des choses. Toujours. Et on se retrouvera évidemment demain, ça continue à la radio. On sera là à partir de 10h15. On sera peut-être en duplex avec une dame qui vient en Suisse, Nathalie Lunga, j'annonce déjà. Donc, d'accord. Le rendez-vous est pris. Un autre sujet. Et bien comme ça, terminé pour aujourd'hui. L'ambiance continue. Nous, on continue l'ambiance parce qu'on est déjà dans l'ambiance avec Jamal, le roi de l'ambiance. Entre parenthèses aussi, salut à toi, Richard Kabbalah, salut à Albert Mavungu et à tous les amis, vous êtes les princes de la nuit. Et aussi Eric Ndala, salut à toi, on ne t'oubliera jamais dans ce monde. Gis Mukenge, tu as oublié. Ah oui, Gis Mukenge aussi. Olivier Ndombassi. Toujours. Et Olivier Ndombassi, c'est lui qui amène TAC justement qui tient sa femme. Ah bah voilà. Je l'appelle depuis ce matin, il répond pas vu à Canelio. Ah, il faut dire ça en français, à Canelio. Donc il t'a en colère. Hein? Il t'a en colère. Voilà. Terminé pour aujourd'hui. Merci David Sivier, toute l'équipe aujourd'hui qui était là, les caméramans, Francis Seven, Adonai, Jérémy, Kevin, Sylvie. Maître Boris. Merci à toi aussi. Allez, à demain, à deux pieds. On se dit ciao, ciao. Et c'était un plaisir d'avoir été avec vous, mais restez sur P1 FM. Ciao, ciao, ciao. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité.